voulais t'amener avec moi dans mon entrepôt. Alors, si tu le sais pas, j'ai une société de bâtiment. J'ai créé une société de bâtiment. J'ai ouvert une société de bâtiment. J'ai mis une présidente qui s'en occupe à l'intérieur, qui est vraiment très performante. Tu as peut-être déjà vu des vidéos que j'ai fait avec Laurence. Et aujourd'hui, c'est le début de l'activité et je voulais te donner peut-être quelques petits conseils qui pourront t'aider, toi, lorsque tu crées une société, une structure. Il y a surtout cette notion de peur, de doute, de crainte lorsque tu lances un business. Parce que tu te dis, forcément, est-ce que ça va fonctionner? C'est toujours la question que tu te poses. Et dans cette vidéo, je vais essayer de te donner, moi, comment je perçois les choses et ce qui m'a permis de monter pas mal de business durant ma vie. Je vais te donner, moi, mon ressenti, comment j'appréhende les choses. J'ai toujours été entrepreneur, j'ai vraiment monté pas mal de business dans ma vie, toujours créé des sociétés, j'ai jamais voulu travailler pour qui que ce soit. Et la première des choses, le premier des conseils que je peux te donner dans cette vidéo, c'est n'aie pas peur. N'aie pas peur. Ça paraît bête, ça paraît basique, mais n'aie pas peur d'entreprendre. Évidemment, ce sont des stress que tu vas connaître, mais c'est normal, tu sais. Le stress n'est pas forcément mauvais. Il y a du bon stress. Le bon stress, c'est ce qui va te stimuler, c'est ce qui va te donner envie de te dépasser, c'est ce qui va te mettre parfois dans l'urgence, c'est ce qui va te permettre justement d'atteindre tes objectifs. Après, il y a une chose aussi à prendre en compte lorsque tu montes un business, c'est est-ce que tu as bien réfléchi à ton business avant de t'y lancer? Est-ce que ton business est cohérent? Est-ce qu'il y a un marché face à ça? On oublie trop souvent que beaucoup de gens lancent des sociétés, lancent des business parce que c'est une envie. Ils ont envie de faire ça depuis tout petit et puis ils le font peut-être pas au bon endroit, pas sur le bon marché, ils ne sont pas face à eux peut-être les bons clients. Et donc il y a toutes ces choses-là que tu dois connaître avant de te lancer dans un business que tu vas monter. Ça paraît vraiment bête, mais l'étude de marché est indispensable avant de te lancer dans un business. Tu dois savoir si en face de toi, tu as des clients. C'est très important de savoir si tu as des clients. Et j'ai envie de te donner même un petit conseil supplémentaire. Le supplément d'âme de cette vidéo, c'est aie des clients avant de lancer ton business. Je te le répète, aie des clients avant de lancer ton business. Tu sais, lorsque tu crées un business, lorsque tu crées une société, parfois, et ça a été mon cas dans des business sur lesquels je me suis également entêté, eh bien tu as cette notion de je m'entête, tu vois, de je m'entête, vraiment je perds au quotidien de l'argent, mais je sais un jour ça va matcher, ça va marcher, etc., etc. Alors, deux notions, parce que parfois s'entêter c'est bon. S'entêter lorsque faut faire les efforts, c'est très bon. Mais à un moment donné, il faut quand même connaître, et il n'y a que toi qui la connaîtras, c'est difficile parce qu'on parle de business de manière générale. Il faut connaître cet instant où tu risques de te mettre tellement en danger que ça ne sert plus à rien de continuer d'investir dans des efforts, dans de l'argent et entre guillemets creuser ta tombe vis-à-vis du business sur lequel tu as travaillé. Il y a des moments où il faut te dire je suis à ça, vraiment à ça de réussir, donc je vais pas lâcher. Et puis il y a la raison, il y a le factuel qui fait que si face à toi rien ne va et que tu es en train de creuser ta tombe à travers le fait de perdre énormément d'argent, il faudra aussi arrêter et prendre la décision justement d'arrêter ce business. Ne t'endette pas également. Très important, ne t'endette pas pour la création de ta société, prévois tes coûts. Et tu vois, par rapport à cette société de bâtiment, je vais t'expliquer un petit peu mon cheminement et mon parcours. Et je vais t'expliquer un petit peu ce qui a déclenché réellement la faisabilité de cette société. J'étais bien sûr faire un prévisionnel, alors chose que tu dois toujours faire lorsque tu montes un business, c'est faire un prévisionnel. J'étais avec mon comptable et on est parti faire
il m'a fait un prévisionnel sur les coûts, sur mes salariés, etc. Savoir quel chiffre d'affaires je dois réaliser pour que ma société soit viable, pour qu'elle arrive à ce qu'on appelle un point mort. Le point mort, c'est j'ai payé toutes mes charges, etc. Je ne fais pas de bénéfice, mais au moins la société vit. Et donc il m'a sorti le chiffre d'affaires que j'ai dû réaliser. Et ce qui m'a fait tilt, ce qui m'a boosté, ce qui m'a fait dire c'est bon, j'y vais, sans aucune angoisse, sans aucun stress, c'est que le chiffre d'affaires correspondait quasiment au chiffre près à ce que j'ai dépensé depuis de nombreuses années, tous les ans, avec des sociétés de bâtiments. Et je me suis dit, finalement, quoi qu'il se passe, même si demain je trouve aucun client, même si personne ne fait appel à ma société, eh bien je peux utiliser cette société en autosuffisance pour mes projets immobiliers personnels. Le chiffre d'affaires que je donnerai et que je donne à ma société suffira pour qu'elle travaille en autosuffisance. Après, le plus, c'est du développement, c'est des salariés en plus, c'est des chantiers en plus, etc., etc. Et tu vois, donc ça a apaisé mon cœur, entre guillemets, ça a apaisé mes craintes, ça a apaisé mes doutes, parce que comme je te l'ai dit en préambule de cette vidéo, tu auras toujours des stress et des doutes lorsque tu te lances dans un business. Et ça m'a fait me dire, ok, là tout est réuni pour monter cette activité. Cette vidéo, n'aie pas peur du stress. Il ne faut pas que cette angoisse, avant de te lancer dans un projet, de monter ta boîte, de devenir indépendant, d'investir finalement, ne te paralyse, t'empêche d'aller au bout de tes actions. Voilà, il faut que tu fasses les choses correctement par le biais d'études de marché. Tu dois avoir peut-être des petites techniques comme je t'ai donné moi. Je t'ai expliqué ce qui a été déclencheur pour moi pour lancer cette société de bâtiment.